Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée au dosha Vata. Donc on va faire un flow tout en douceur et en lenteur pour bien ressentir l'ancrage et la stabilité qui nous manquent peut-être. Je vous propose de commencer couché sur le dos et de doucement sentir la respiration au niveau du ventre. Fermez les yeux. Vous pouvez poser une main sur le ventre et une autre sur la poitrine si c'est agréable pour vous. Sentez l'air qui rentre par les narines à l'inspire, qui vient gonfler le ventre, et doucement le ventre qui rentre vers l'intérieur et l'air qui ressort par les narines. Sentez le contact de tout votre corps sur le sol. Laissez-le tomber entièrement lourd sur le sol. Essayez de rester concentré uniquement sur votre respiration. Ne laissez pas les pensées entrer, ou plutôt rester dans votre tête. Laissez-les simplement passer. Et continuez à vous focaliser sur une seule chose, l'inspire et l'expire. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Puis doucement pliez les jambes, amenez-les vers la poitrine. Tournez tout le corps vers le côté droit et poussez sur les mains pour venir doucement vous relever. On va simplement commencer en tournant la tête dans une direction. Faites des grands cercles. Relâchez les tensions. Puis de l'autre côté, continuez à bien respirer. Inspirez quand vous ouvrez et expirez quand vous fermez. Revenez doucement au centre, puis on passe aux épaules. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Et on change de sens. Cette fois-ci, on va amener les épaules vers l'avant. On va aussi plier les poignets dans tous les sens, donc dans un sens et puis dans l'autre. On vient doucement échauffer les articulations. On va ensuite tendre les bras, paume vers l'extérieur et simplement faire des mouvements de flexion des mains dans un sens et puis dans l'autre. On va ensuite revenir doucement à l'avant de son tapis, pieds ensemble. Inspire, on lève les bras vers le ciel et expire, on passe dans la pince, le ventre vers les cuisses. Inspire, on étend la colonne vertébrale, on regarde vers l'avant. Et expire, on fait un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite, genou au sol, pied à plat au sol. Et inspire, on se relève dans un low lunge. Expire, on ramène les mains de part et d'autre du pied avant. On retourne les orteils pour passer en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et expire, on amène le pied entre les deux mains. Inspire, on lève les bras vers le ciel. High lunge, la jambe arrière est bien tendue. Expire, on ramène les mains de part et d'autre du pied avant. On ramène les pieds ensemble. Inspire, allonge la colonne. Expire dans la pince. Et inspire, on se relève complètement avec les bras au-dessus de la tête. Expire, on repart directement dans la pince. Inspire, allonge la colonne, regarde loin.
Expire un grand pas en arrière avec la jambe gauche, pied à plat, genou au sol. Inspire le lunge. On ramène les mains de part et d'autre du pied avant, on passe en planche. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains. Inspire, high lunge. Expire, on ramène les mains de part et d'autre du pied avant. On ramène les pieds ensemble. Inspire, on regarde loin vers l'avant. Expire dans la pince. Et inspire, on se relève complètement. Expire, main vers le cœur. Inspire, on se relève avec les mains au-dessus de la tête, on suit du regard. Expire, on plonge dans la pince. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on passe en planche. Chaturanga sur les mains ou les genoux. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas. Vous pouvez commencer à plier jambe gauche devant jambe droite pour venir étirer l'arrière des cuisses. Vérifiez que vos mains sont bien écartées de la largeur des épaules. Les doigts sont bien écartés également pour protéger les poignets. Et on pousse les fesses vers le haut, vers le ciel. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est nécessaire. L'important c'est d'allonger la colonne. Inspire, on regarde entre les mains. On marche les mains vers les pieds, dos droit. Expire, le ventre vers les cuisses. Et inspire, on va plier les genoux et se relever dans la posture de la chaise avec les bras au-dessus de la tête. Si vous avez mal aux épaules, n'hésitez pas à amener les mains en namasté devant vous. Vérifiez que vous savez voir vos orteils, sinon poussez les fesses un peu plus vers l'arrière. Et on va écarter les pieds de la largeur du tapis et descendre complètement dans un squat. N'hésitez pas à rester sur la pointe de pied si jamais ce n'est pas possible pour vous d'être complètement à plat sur le pied. On va poser les mains au sol et on va venir marcher vers l'avant. Donc ici, on peut laisser aller le haut du dos. On vient simplement ouvrir les hanches et se détendre. Soit vous restez dans cette posture, soit si vous voulez ouvrir un petit peu plus la poitrine, vous pouvez venir comme chercher les mains dans le dos. Donc vous allez entourer les genoux avec les bras des deux côtés. Laissez bien les hanches s'ouvrir. Continuez à bien respirer. Et à l'expire, on ramène les mains au sol et on vient s'asseoir sur le sol. On va se coucher avec les jambes pliées. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches, ils sont juste en dessous des genoux. Et à l'inspiration, on va lever les bras et le coccyx en même temps. Et expire, on redescend les bras et le coccyx vers le sol. Inspire, bras et coccyx vers le haut. Et expire, on redescend doucement. Inspire vers le haut. Expire, on redescend doucement. Inspire vers le haut. Expire, on redescend. Inspire vers le haut. Cette fois-ci, on va rester, on va uniquement reposer les bras au sol sur l'inspire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir accrocher les doigts ensemble et ramener les épaules un peu plus proches l'une de l'autre pour aller un petit peu plus loin dans l'ouverture de la poitrine. Continuez à bien respirer, gardez le menton proche de la poitrine. Essayez de ne pas ouvrir les genoux sur le côté. Et doucement, vous pouvez relâcher et redescendre vers le sol, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez allonger les jambes. Amenez le genou droit à la poitrine, croisez les doigts sur le genou. Essayez de tirer le genou, de le ramener le plus proche possible de votre aisselle. Tirez doucement vers vous, légèrement vers l'extérieur. Continuez à bien respirer. Puis allongez le bras droit sur le côté et à l'aide de la main gauche, laissez tomber le genou vers la gauche. Vous pouvez regarder vers la main droite. On est dans une torsion.
Revenez doucement vers le centre, ramenez le genou gauche vers la poitrine, les deux mains sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent de la poitrine et expire, on rapproche les genoux de la poitrine. Inspire, on laisse les genoux s'éloigner, le ventre se gonfler. Expire, on ramène les genoux vers soi. Inspire, le ventre se gonfle, les genoux s'éloignent. Expire, le ventre rentre et les genoux se rapprochent. Inspire, on laisse les genoux s'éloigner. Expire, on ramène les genoux. On va maintenant tendre la jambe droite et on va garder le genou gauche entre les doigts entrelacés. On tire le genou vers soi, vers l'aisselle, donc légèrement sur le côté. Respirez bien. Faites-vous un petit massage des intestins. Et à l'expire, on va tendre le bras gauche sur le côté. À l'aide de la main droite, on va amener le genou gauche sur la droite. On regarde vers la main gauche. Revenez doucement vers le centre. De nouveau, entrelacez les deux genoux. Et on va rouler d'avant en arrière jusqu'à avoir assez d'élan pour venir se relever à l'avant du tapis. On va maintenant passer dans la posture de l'arbre. Sur la jambe gauche, trouvez votre équilibre, jambe bien contractée, et venez poser votre pied là où c'est accessible pour vous, sur la cheville, le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Poussez bien la cuisse contre le pied contre la cuisse. Venez trouver un drishti pour l'équilibre. Et si c'est ok pour vous, vous pouvez mettre les bras vers le ciel et faire un petit mudra pour faire circuler l'énergie à l'intérieur de votre corps en joignant les pouces et les index. Expire, on va balancer le corps vers l'avant en gardant la jambe droite en l'air. Et à l'expiration, on va plier le genou gauche pour faire une toute petite boule. Inspire, on tend les deux jambes. Et expire, on plie les deux jambes, petite boule. Inspire, on tend, on essaie de lever la jambe droite le plus haut possible. Et expire, petite boule. Inspire, on tend. Expire, petite boule. Inspire, tendez. Et expire, petite boule. Inspire, on tend une dernière fois. Et on va faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. On réajuste la jambe gauche pour passer en guerrier 2. Vérifiez que votre genou pointe bien entre le premier et le deuxième orteil et ouvrez vos hanches sur le côté. Les bras sont alignés avec le sol, les épaules sont détendues. À l'inspire, on ramène l'entièreté du corps vers l'avant du tapis et on va passer dans la posture de l'arbre de l'autre côté. On appuie sur la jambe droite, on amène le pied là où c'est possible, de la cheville jusque dans l'âne. On fixe un point de concentration, un drishti, pour trouver son équilibre. Une fois que l'équilibre est trouvé, si on le souhaite, on peut soulever les bras au-dessus de la tête. Et encore une fois, si on le souhaite, on peut joindre les pouces et l'index dans un mudra. Relâchez doucement les bras et amenez-les vers le sol. Le pied gauche reste en l'air. À l'inspiration, on tend les deux jambes et à l'expire, on fait une petite boule. Inspire, on tend. Expire, on plie les deux jambes, petite boule. Inspire, on tend. Expire, petite boule. Inspire, on tend. Expire, petite boule. Inspire, on tend. On fait un grand pas en arrière et on va passer dans son guerrier 2. Vous pouvez écarter les jambes un petit peu plus. Faites bien attention que votre genou pointe entre le premier et le deuxième orteil. Essayez d'ouvrir les hanches un maximum sur le côté. Les bras parallèles au sol, on regarde loin devant soi. Et à l'inspire, on ramène tout le corps vers l'avant, bras vers le ciel. On expire en statique et on inspire dans la chaise. Vérifiez que vous savez voir vos orteils, sinon reculez les fesses plus en arrière. Les genoux sont bien dans la même ligne. On a les mains au-dessus de la tête
Et on va écarter les pieds de la largeur du tapis et descendre dans un squat de yogi. Ramenez les mains ensemble, poussez les coudes dans les genoux, essayez d'allonger votre dos. Puis on va simplement se laisser tomber à terre pour venir s'asseoir. Pliez la jambe gauche, gardez les jambes bien dans l'alignement des hanches. Donc il y a un petit espace entre le pied gauche et la jambe droite. Et à l'inspiration, on va venir amener les mains vers le ciel. Expire, on part en torsion sur la gauche et on amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. La main gauche est derrière le coccyx. À chaque inspiration, on retend la colonne vertébrale et à chaque expire, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. On va revenir au centre sur une expire. Posez le genou gauche vers le sol, n'hésitez pas à utiliser un coussin comme support. Et à l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on va se pencher vers l'avant en essayant de garder la colonne vertébrale le plus droit possible. Quand on sent que le dos commence à s'arrondir, on laisse tomber les mains vers le sol. On accroche la jambe ou le pied là où c'est possible. À chaque inspiration, on va essayer de retendre la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, on va essayer de descendre un petit peu plus bas en ayant toujours pour objectif d'amener le ventre vers la cuisse et pas la tête vers le mollet. On va doucement se relever sur l'inspiration et on va amener les plantes de pied ensemble, jambes pliées. Amenez les pouces à l'intérieur de vos plantes de pied, les autres doigts à l'extérieur et essayez d'ouvrir vos pieds comme si vous teniez un livre dans vos mains. Gardez la colonne le plus droit possible et essayez sur chaque expiration de doucement descendre. Vous pouvez vous aider des coudes pour pousser un petit peu plus sur les jambes. Vous pouvez également laisser tomber le buste vers l'avant, arrondir le dos pour plus de relaxation, une posture plus en mode yin yoga. Relevez-vous doucement sur une inspiration et on va passer dans l'autre sens, donc jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Inspire, on lève les bras vers le ciel et expire, cette fois-ci on tourne vers la droite, le coude gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite derrière le coccyx. Essayez de garder le pied gauche flex. À chaque inspiration, on retend la colonne vertébrale et à chaque expire, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Inspire, on revient doucement vers le centre. On va mettre la plante du pied droit à plat à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on se penche vers l'avant en essayant de garder le dos le plus droit possible. Et à l'expire, on va doucement descendre sur le pied gauche ou la jambe gauche. N'hésitez pas à remonter, à essayer de garder le dos le plus droit possible. Inspire, on essaie vraiment de retendre la colonne vertébrale et à chaque expire d'amener le ventre un peu plus près de la cuisse gauche. On va doucement se relever à l'inspiration et venir se coucher sur le dos avec les jambes pliées vers la poitrine. On écarte les mains perpendiculaires à soi et à l'expire, on va pencher les genoux sur la gauche. Inspire, on remonte. Expire, genoux vers la droite. Inspire au centre et expire à gauche. Vous pouvez aller à votre propre rythme et si les genoux ne touchent pas le sol, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est de garder les omoplates et les épaules sur le sol. Expirez en descendant et inspirez en remontant. Vous allez ramener les jambes vers le centre une dernière fois sur l'inspire, puis posez les pieds à plat au sol et vous couchez complètement sur le sol, les jambes légèrement écartées, les pieds tombent sur le côté, les bras sont le long du corps, paume vers le ciel et vous pouvez fermer les yeux. N'hésitez pas à mettre une couverture sur vous pour vous tenir bien au chaud. Les Vata ont souvent un peu froid, surtout aux pieds et aux mains. Et revenez simplement vous concentrer sur votre respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle
à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Essayez de vous concentrer sur ce mouvement de vague que fait votre ventre, sur l'air froid qui rentre par vos narines, qui vient se réchauffer et qui ressort par vos narines un peu plus chaud. Essayez de laisser votre corps tomber complètement dans le sol, sans tension. Il n'y a que votre ventre qui fait ce mouvement avec votre respiration. Sentez que tout votre corps se calme, que votre respiration est douce et lente, vos muscles relâchés, et laissez votre esprit se calmer. N'hésitez pas à toujours revenir vous concentrer sur ce mouvement du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle si vous avez du mal à laisser passer les pensées. Vous pouvez doucement commencer à réveiller votre corps en bougeant les orteils, les doigts, puis les pieds, les mains. Étendez les bras au-dessus de la tête, étendez complètement le corps. Puis vous pourrez plier les jambes vers vous et tourner tout le corps vers le côté droit en vous servant de votre main comme d'un oreiller. Poussez ensuite dans la main gauche pour vous relever en gardant les yeux fermés. Revenez dans une position assise confortable, le dos bien droit. Prenez encore quelques respirations pour vous. Puis vous pourrez joindre les mains ensemble, laisser tomber la tête vers les mains. Je vous remercie pour cette séance. Bonne journée à tous. Namasté.